Bienvenue sur la chaîne MSA. Aujourd'hui, on va voir un sujet très sérieux qui est destiné au terminal et après. Un sujet qui m'a moi-même posé régulièrement problème quand j'étais en terminale. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour essayer de vous expliquer de manière un peu ludique euh, ce que c'est le principe de récurrence. On va voir tout de suite ce que c'est ça. Pas de panique. C'est parti. Donc, avec ce court diaporama, je vais essayer de vous expliquer de manière plus simple comment fonctionne la récurrence et comment comprendre la récurrence. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer quand l'utiliser, car elle n'est pas tout le temps utilisée. Ce n'est pas parce qu'on voit un n appartient aux entités naturelles qu'il faut utiliser la récurrence. Ensuite, je vais vous montrer la structure de base de la récurrence qu'il faut apprendre par cœur, car celle-ci est invariante quel que soit l'exercice. Et ensuite, je vais vous présenter deux analogies qui, je l'espère, vont vous aider à comprendre la logique de la récurrence. Donc, premièrement, pourquoi utiliser la récurrence et dans quel cas? On utilise la récurrence quand on ne peut pas démontrer directement que la propriété est vraie pour tout entier naturel. Exemple, si par exemple je veux montrer que pour tout n appartient aux entiers naturels, donc pour tout n appartient à 0 plus l'infini, si je veux montrer que n est inférieur ou égal à n carré, cela revient à montrer que 0 est inférieur ou égal à n carré moins n, donc cela revient à montrer que 0 est inférieur ou égal à n facteur de n moins 1, et ceci est vrai pour tout n appartient aux entiers naturels. Donc ici on voit bien qu'en prenant un n quelconque dans les entiers naturels, j'ai réussi à montrer directement que la propriété est vraie sans passer par une démonstration par récurrence. Une démonstration par récurrence est très lourd, et quand on peut éviter de la faire, la démonstration, on évite. Donc ne pas faire de récurrence quand l'exercice ne présente pas le besoin. Deuxième partie de la présentation, on va voir maintenant la structure de la récurrence. Tout ce qui est en rouge, c'est vraiment à apprendre par cœur, parce que c'est ce qu'on va pouvoir réutiliser dans chaque exercice. Donc au début, on définit notre propriété, qu'on appelle P de n. On l'appelle P de n parce que la propriété va dépendre de notre entier naturel n. Ensuite, la récurrence se découpe en trois grandes parties: l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. L'initialisation. Dans l'initialisation, on va donc montrer que la propriété est vraie au premier rang. Ici, j'ai noté P de 0, ça peut très bien être P de 1, ça dépend, on peut commencer la récurrence à 0 ou à 1. Ensuite, dans l'hérédité, on va se fixer un entier naturel n, donc entre 0 et plus l'infini. Ça peut être 0, 1, 2, 10, 11, 15, 100 000, etc. Et on va supposer que la propriété est vraie à ce rang-là. Petit n, on suppose que c'est vrai à ce rang-là, et on va essayer de montrer qu'au rang d'après, c'est vrai. On le montre par le calcul, donc là, les calculs sont particuliers à chaque exercice, il faut traiter cas par cas. Peut-être je vous ferai une vidéo en résolvant en live un exercice de récurrence. Et après le calcul, on montre donc que la propriété est vraie au rang d'après, donc au rang n plus 1. Et grâce à l'initialisation et à l'hérédité, on peut dire que pour tout entier naturel n, la propriété n est vraie. Donc vous voyez que la conclusion, c'est tout le temps la même, on n'a pas à réfléchir. L'initialisation, on a un petit calcul à faire pour montrer que la propriété est vraie au premier rang, et ce qui est vraiment dur, c'est l'hérédité, le calcul de l'hérédité. Maintenant, donc, on va essayer de comprendre fondamentalement, pour ne pas apprendre par cœur bêtement cette structure, on va comprendre comment la récurrence marche, et pour cela, on va utiliser la première analogie, qui est l'analogie des dominos. Donc j'ai représenté en bleu des dominos vus de profil. Oui, c'est de l'art abstrait. Donc, initialisation, P de 0, c'est-à-dire qu'on arrive à faire tomber le premier domino en donnant une pichenette. Jusque-là, tout le monde suit. Dans l'hérédité, on va prendre un domino numéro n. Donc, c'est-à-dire un numéro dont on ne connaît pas le nombre, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 10 000, ça peut être 100 000. Et on montre dans l'hérédité que si on fait tomber le domino n, alors on fait tomber le domino suivant, n plus 1. Grâce à ces deux théories, on peut conclure que comme le domino 0, on arrive à le faire tomber dans l'initialisation, dans l'hérédité, on a dit que quel que soit le numéro du domino, si on arrivait à faire tomber
un domino, on arrive à faire tomber le suivant. Mais comme avec l'initialisation, on fait tomber le numéro 0. Avec l'égalité, si le domino 0 tombe, alors le domino 0 plus 1 tombe. Donc avec l'égalité, on arrive à faire tomber le domino 1. Mais comme n est un nombre dans les entiers naturels, si le domino numéro 1 tombe, alors le numéro du domino 2 va tomber aussi, et ainsi de suite. Donc on va faire tomber les dominos successivement 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Donc ça c'est l'analogie horizontale, on a la même analogie avec l'analogie de l'échelle. L'initialisation, c'est qu'on arrive à monter à l'échelon 0, et l'hérédité, c'est qu'on montre que si on arrive à un échelon quelconque, de numéro n, alors on arrivera avec un pas à monter à l'échelon d'au-dessus, en faisant un grand pas. Donc la conclusion est la même, comme avec l'initialisation, on est à l'échelon 0. Grâce à l'hérédité, on peut monter à l'échelon 0 plus 1, en prenant n égale 0. Donc on arrive à monter à l'échelon 1. Cette fois-ci, on prend petit n égale 1, car n peut varier entre 0 et plus l'infini. En prenant n égale 1, on arrive à monter sur l'échelon 2. En prenant n égale 2, on arrive à monter sur l'échelon 2 plus 1, donc l'échelon 3, et ainsi de suite. Vous avez, j'espère, compris la logique du coup de la récurrence. C'est très important de ne pas s'apprendre juste la structure de la récurrence par cœur, mais vraiment de comprendre la logique de la récurrence. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.